Après avoir vu les risques, compris les risques, place à l'action. L'importance des rites et du rythme dans l'action. Ai-je besoin d'expliquer en quoi votre comportement en tant que préventeur peut impacter la santé et la sécurité au travail au sein de votre établissement? Non. En revanche, je vais vous parler du savoir-voir, savoir-dire la sécurité, compétence à développer pour produire un changement réel de comportement. Pratiquer le savoir-voir et le savoir-dire lors de vos routines et activités quotidiennes permet d'identifier et de promouvoir un comportement exemplaire en matière de sécurité santé au travail. Cela permet aussi d'encourager des remontées des risques par les agents pour les analyser et favoriser ainsi la résolution de problèmes. Utiliser le savoir-voir, savoir-dire, c'est donner du sens à la transformation culturelle de toutes les femmes et les hommes de votre établissement. Développer les compétences du savoir-voir, savoir-dire permet aussi de renouer le contact avec les agents et de gagner en impact sécurité santé. La qualité et la quantité des moments et des routines avec les agents sont les clés de succès de la transformation et permettent d'avoir plus d'impact pour promouvoir les actes sûrs et réduire les actes à risque. À quel moment de votre quotidien allez-vous utiliser le savoir-voir et le savoir-dire? Partout et tout le temps. Mais surtout pendant les routines et vos activités au quotidien. Quand on voit un écart de performance, un manquement à une règle, on réoriente. Quand on voit un risque, un changement, un comportement dangereux, on dit les choses. Quand on échange avec ses collègues ou avec un facteur ou une factrice en amont d'une opération particulière, on sensibilise. Mieux voir et mieux dire permet de développer ses compétences et son leadership pour avoir plus d'impact, être plus pertinent, mieux informer, réorienter, sensibiliser et surtout encourager. Pour le savoir-voir, on utilise des techniques qui permettent d'avoir une vision globale de la situation et des comportements. On observe tout le temps. Il est nécessaire, dès qu'on observe un comportement ou une situation dangereuse, de se poser les 3 questions suivantes. À combien j'estime le niveau de risque? Pour cela, j'utilise l'échelle des risques qui vous avait été présentée par ailleurs. Que pourrait-il se passer si? Situation qui tourne mal, chute, heurt, agression. Quelles pourraient être les conséquences potentielles? Contusion légère, fracture, hémorragie, traumatisme sévère, etc. L'observation n'a de sens que si on se pose ces questions. Il faut par ailleurs faire bien attention à être sur le comportement et non pas sur le pourquoi des situations, au risque de rater votre observation. Rappelez-vous, l'observation n'a de sens que si elle est globale, comportementale et que si l'on se pose les 3 questions. Que voyez-vous? À ce stade, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, les bonnes questions seraient plutôt d'essayer d'imaginer la situation sur le terrain et de se poser la question suivante, comment auriez-vous fait pour observer la photo? Ou alors, est-ce que cela aurait été rapide? Ces questions permettent d'introduire les différentes techniques d'observation. Il y a plusieurs techniques, comme nous allons le voir ultérieurement, qui permettent de faire une observation globale et d'identifier à la fois les bons comportements et les comportements dangereux. Les techniques d'observation du savoir-voir. L'objectif de ces techniques est d'élargir le regard et d'identifier les comportements et situations à risque par l'observation globale. L'observation globale, c'est aussi faire appel aux sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher, afin de s'assurer qu'une situation est sûre. Observer dessous, dessus, derrière et dedans, chercher à entendre des sons, à sentir des odeurs inhabituelles, percevoir des températures ou vibrations anormales. L'observation n'est pas seulement la vision des personnes, des situations ou des comportements, mais c'est aussi l'interprétation critique de ce que vous voyez. Cela permet d'avoir une première vision des risques. Pour cela, il faut savoir voir en structurant de manière exhaustive l'observation, ce qui permet de voir la sécurité de façon progressive et logique. Pour conclure sur les techniques et outils d'observation,
le savoir voir la sécurité ne se limite pas à voir les positions ou comportements, mais c'est aussi voir tout ce qui se rapporte à la sécurité et à la santé, y compris des indicateurs ou les principaux risques de l'EVRP. L'aspect essentiel de l'observation, savoir voir avant tout des personnes dans la réalisation de leur activité. Le savoir-dire, la santé et le savoir-dire, la sécurité. Le savoir-dire repose sur une simple évidence qui malheureusement ne se confirme pas encore assez souvent. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. La clé du savoir-dire, c'est un bon savoir-voir. Si on veut engager un savoir-dire efficace, il faut un bon savoir-voir, sinon il vous manquera des éléments ou tout simplement des faits et donc de l'objectivité pour dire quelque chose. Il faut comprendre que ne rien dire, à l'inverse, c'est valider les comportements dangereux. Et si vous ne dites rien, vous enverrez le message que vous ne vous souciez pas réellement de la santé et de la sécurité des personnes. Sans parler du fait que l'on ne fait pas remonter l'information et donc que le risque n'est tout simplement pas analysé. Il faut prendre et faire prendre conscience qu'il n'y a que du positif à parler sécurité. Il n'y a que des bénéfices, il n'y a pas de frein. Alors, à quoi ça sert d'observer, si ce n'est de dire les choses? Le savoir-dire sert à sensibiliser, à montrer à l'agent qu'il est important de dialoguer. Pour l'agent, cela sert à progresser, à le valoriser, parfois à faire des rappels, certes, en tout état de cause, à encourager. Les deux objectifs principaux du savoir-dire sont, d'une part, encourager les comportements sûrs et d'autre part, corriger les comportements dangereux. Et l'ordre dans lequel j'énumère ces objectifs est tout à fait volontaire. Savoir-dire, c'est intervenir lorsque l'on voit un risque pour éventuellement y mettre fin. C'est aussi favoriser les dialogues et les échanges sur la sécurité et la santé. C'est élargir et sensibiliser sur d'autres aspects que la santé et la sécurité, l'apprentissage, le standard au poste, la performance. Et enfin, c'est obtenir l'engagement à travailler en sécurité. Je reviens sur l'ordre des deux objectifs du savoir-dire. On ne pense pas naturellement à encourager les comportements sûrs, alors même que cela permet de diminuer le taux de fréquence, au même titre qu'en corrigeant les comportements dangereux. Il faut aussi travailler sur les comportements sûrs et ne pas se limiter aux personnes prenant des risques pour elles-mêmes ou pour les autres, ce qui est un petit peu la tendance spontanée. Il est tout aussi essentiel de considérer les personnes qui travaillent en toute sécurité, d'identifier les pratiques sûres afin de les renforcer. Comment renforcer les pratiques de sécurité au travail? En informant les agents que vous remarquez et que vous appréciez leur comportement sûr. Cela peut se faire en leur disant quelques mots qui montrent que vous reconnaissez leurs efforts et en les remerciant pour leurs pratiques sûres. Comment dialoguer avec une personne qui travaille de façon sûre? Je vous propose dans ce slide un protocole en 4 étapes. Première étape, on est dans le savoir-dire, mais il n'y a pas de savoir-dire sans savoir-voir. Donc l'étape 1 consiste bien à observer et à prendre contact avec l'agent. On n'est pas obligé de prendre contact tout de suite avec l'agent, d'autant plus que nous ne sommes pas confrontés à une situation à risque dans ce cas-là. Cela peut donc être mis à plus tard, à un moment plus calme ou plus opportun. Deuxième étape, faire un commentaire positif sur un comportement sûr. Cela permet de reconnaître le travail de l'agent. Cela fait plaisir et il est important de donner un feedback positif à l'agent. Exemple d'encouragement, c'est bien ce que tu fais, merci de montrer l'exemple, ça me fait plaisir. À éviter par contre, je pense que tu t'es amélioré ou tu as l'air. Troisième étape du savoir-dire, engager une discussion en se concentrant sur la sécurité, puis élargir la discussion à d'autres points. Cette étape permet de parler d'autres comportements et de demander à la personne si elle a des points à aborder, des choses à faire remonter, à dire ou à faire partager. Dernière étape, toujours remercier la personne pour le temps qu'elle a pris, pour son travail, pour les remontées d'infos qu'elle a faites.
Comment dialoguer avec une personne que l'on va prendre un risque? Je vous propose dans ce slide un protocole en 6 étapes. Première étape, on est dans le savoir-dire, mais petit rappel, il n'y a pas de savoir-dire sans savoir-voir. On observe, puis on décide comment prendre contact avec l'agent sans le mettre en danger. Comment prendre contact dans ce cas-là? Comment réussir à engager la discussion? Il faut, au préalable, arrêter le comportement dangereux et ensuite uniquement ouvrir la discussion. Deuxième étape, faire un commentaire positif sur un comportement sûr. Cela permet de reconnaître le travail en sécurité de l'agent. C'est l'intérêt d'avoir toujours du positif dans ce que l'on observe et si possible quelque chose d'impactant. On ne parle pas du port des EPI si ce n'est plus un sujet dans l'établissement. Dans notre cas, ce serait par exemple « Ah, je suis satisfait car enfin quelqu'un se décide à ranger ce local ». Comment passer à la troisième étape? Eh bien, en étant dans l'empathie, j'ai vu quelque chose qui m'inquiète, vois-tu les conséquences? Étape 3, du coup, discuter des conséquences du comportement. Il ne s'agit pas de mentionner les risques et les règles. On est dans l'inquiétude, dans l'empathie. On aborde les conséquences du comportement dangereux en le questionnant sur le comment et le pourquoi. On va faire en sorte d'amener l'agent à trouver la solution par lui-même. L'objectif est que l'agent prenne conscience, en partant des conséquences, des risques inhérents à son comportement dangereux. Étape 4, obtenir l'adhésion. Obtenir l'adhésion à des pratiques de travail sûres que l'agent a lui-même formulées au préalable, dans l'étape 3. À partir de maintenant, on fait ça. C'est OK pour toi? Enfin, étapes 5 et 6. Même chose que dans le cas du protocole précédent. As-tu d'autres sujets sécurité et santé à aborder? Vous pouvez aussi rappeler une règle sur un comportement dangereux, pas forcément le sien, à cette étape. Et enfin, étape ultime, remercier la personne. Quelques conseils sur la posture et la pratique du savoir-dire. Utilisez les questions ouvertes pour explorer et pour comprendre. Attention au temps de parole de chacun. Il faut faire parler l'agent. On questionne pour comprendre et non pas pour juger ou pour donner des leçons. Focaliser son dialogue sur les conséquences de son comportement pour l'agent et non des conséquences pour l'organisation. Éviter de mentionner les risques ni les mesures de prévention. Cela reviendrait à le maintenir dans le stade de la dépendance. Franchir le pont culturel, rappelez-vous sur la courbe de Bradley. Les objectifs du dialogue sont d'une part sensibiliser à la sécurité et santé au travail, notamment via le contact sécurité, mais aussi les dialogues, réorienter en cas de constat d'écart à des règles ou à une procédure, encourager les bonnes pratiques et le travail de façon sûre, intervenir lorsque l'on voit un risque pour anticiper les dangers, engager l'agent à des pratiques de travail plus sûres. Et enfin, le message clé du savoir-dire, vous avez une bouche et 2 oreilles. En synthèse, du savoir-dire et de savoir-voir la sécurité et la santé, le savoir-voir et le savoir-dire sont des compétences transversales à mettre en œuvre et l'échelle des risques est un outil pour aider au développement de ces mêmes compétences. Le pourquoi du savoir-voir, savoir-dire? Eh bien, tout le monde doit rester sain et sauf au travail. Le quoi du savoir-voir, savoir-dire? Une responsabilité partagée par le lead et l'exemplarité, voire des comportements sûrs pour les encourager, voire des comportements à risque pour les corriger. Le comment? C'est le voir et le dire, par l'observation, par les méthodes d'observation globale, par le contact sécurité, les dialogues, et les autres aspects de la transformation, tels que l'excellence opérationnelle. Le où, sur le terrain, au travail, dans son entité de responsabilité, mais aussi partout ailleurs, et pourquoi pas à la maison. Le quand, à partir de maintenant et tout le temps, et plus particulièrement lors des moments spécifiques de vos routines managériales, par exemple. Merci, et c'est à vous de jouer.